J'ai été prise pour le permis Hirsch, donc ça m'aide beaucoup dans mes recherches de travail. C'est une aide que la mission locale nous a financée. Alors, elle nous a financé 1 000 euros et nous, on doit rajouter 400 euros de notre poche. Alors, en fait, on devait se présenter pendant 15 jours, tous les matins de 8h à midi, dans l'auto-école où la mission locale nous avait envoyé, donc à Giver. Et nous expliquer en fait les bases en fait du code pour, euh, pour s'intégrer dans le code plus facilement. Et après ces 15 jours passés, on devait. En fait, c'est ouvert en fait de 2h à 7h, c'est ça? En fait, c'est des leçons de code avec toutes les personnes qui sont inscrites mélangées, en fait, nous plus les personnes mélangées. Et on doit y aller le plus souvent possible pour passer son code le plus rapidement possible. Et après, ils nous proposent, on a 2 essais, 2 codes gratuits. Si on rate les 2 fois qu'on a passé nos codes et on l'a pas eu, et bien en fait, on repaye. Et on a 2 essais pour le permis aussi pour la conduite. J'ai pas eu encore, mais ça va m'aider parce qu'avec le permis maintenant, parce que les travaux maintenant sont un peu loin, donc c'est pour y accéder plus facilement. Je travaille là pour l'instant pour me mettre des sous un peu de côté pour financer une voiture. J'ai été prise pour le permis Hirsch. J'ai demandé mon agrément pour être assistante maternelle, pour pouvoir travailler à mon domicile et élever mes enfants en même temps. J'attends la visite de la péricultrice à mon domicile. Et après, c'est elle qui me donne sous 3 mois la réponse. Je suis en train de passer le permis Hirsch et je me déplace en bus. Je travaille comme plâtrier peintre. J'aime pas les transports en commun. Parce que je trouve qu'il y a trop de monde dedans, en plus ça met du temps. Moi je travaille dans la zone commerciale à Carrefour, à Cultura. Je suis à la caisse. Donc c'est des horaires en fait qui m'arrangent pas du tout. Je commence. C'est vrai que le matin je commence pas très tôt. Je fais jamais de l'ouverture. Mais je finis toujours tard le soir. Et comme c'est mon premier travail, donc je peux pas refuser mon travail. Il faut se débrouiller pour nous faire ramener ou rentrer à pied. C'est vrai, c'est difficile pour les gens qui habitent par exemple Saint-André-le-Château ou Montagny ou c'est des petits villages en fait où il n'y a pas trop de transports en commun. Donc pour descendre et tout, c'est un peu la galère. Même sur Givors, tous les jours de la semaine en fait, c'est toujours la galère vers les heures de pointe, vers 5h, 6h. Avant, on n'avait pas ce problème, mais maintenant. J'habite à Grigny et je prends le bus le numéro 211 pour arriver plus facilement à Auvergne. Le 211, il part de Grigny-la-Colombe jusqu'à Givors, Vallée du Gier. Il y a beaucoup de retard sur les trains, sur les bus. Il y a des bus quand je sors du travail qui y sont directement, autrement il faut que j'attende un quart d'heure, 20 minutes. Et il faudrait qu'il y ait plus de bus pour moins d'attente. Surtout quand c'est en hiver, qu'il fait froid, ou en été, en plein cagnard, oui. Il y a un arrêt sur deux quasiment qui est un abribus. Pour aller à Lyon à Saint-Étienne, oui, il y a le train qui met 20 minutes. Après, s'il y a des grèves ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est plus embêtant. Il faut se débrouiller par ses propres moyens, se faire emmener ou prendre le 101 qui met 1 heure pour aller jusqu'à Lyon. Moi, de toute façon, je suis pas contre le train. Parce que je trouve, en fait, il vous emmène d'un point A à un point B. Et c'est plus rapide. Si on veut se déplacer sur Lyon, si on va à la Part-Dieu, il nous pose dans Part-Dieu. Et au lieu de perdre du temps, 3 quarts d'heure à chercher une place dans les parkings, en plus, ils sont payants. Le 101, on est obligé de plier la poussette et la mettre dans le coffre. Il va alors à Lyon-Perrache et à Vienne. Pour aller jusqu'à Perrache, il met 1 heure. Et des fois plus, ouais. Ça dépend de la circulation, en fait. On a une gare là qui se trouve en face de la mission locale. Donc pour les gens de Givors, c'est très proche. Et on a une gare qui se trouve vers Canal, vers Intermarché. En fait, c'est pour les gens qui sont plus proches
de là-bas, mais je trouve que elle est bien en fait au centre, la gare, pour les gens qui sont autour. C'est vrai que la gare, quand on prend le train, ce qui est difficile, c'est qu'il y a un passage souterrain, donc il faut enlever les enfants de la poussette. Ça aurait été mieux s'il y aurait des ascenseurs en fait. Le soir à minuit et demi, à peu près, vers minuit et demi, et le matin vers 5h30, je crois, à Lyon-Pardieu. Quand on sort, il y a tout de suite la bouche de métro devant nous. Le tramway est un petit peu plus loin, mais on le voit tout de suite, on voit les rails sur la route. Donc, si on prend le TER, là, par contre, il faut prendre son billet de train. Mais après, en arrivant à Lyon, on peut réutiliser, par exemple, si on prend un ticket journée, réutiliser notre ticket dans les bus, dans les métros ou dans les tramways. Si on veut aller, par exemple, à Saint-Fond, on prend le train et le bus, en fait, et plusieurs bus. Oula, j'y suis jamais allée, au moins 2 heures, hein, facile. Si on finit à 5h30, on rentre chez soi à 7h30, on perd 2 heures dans les bouchons, ça me dérangerait. Donc peut-être qu'à la fin, je casserai mon contrat. Ou perdre plus de temps sur la route qu'au travail. Le covoiturage, je pense que c'est bien, ça fait des économies de carburant et aussi ça permet de transporter plusieurs personnes dans une seule voiture. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi. Déjà sur Internet, il y a des sites de covoiturage, mais par exemple, je poserais une petite annonce. La mission locale. Et je déposerai aussi une annonce sur Internet, sur les sites. Moi, j'en ai pas entendu parler de covoiturage ici. Mais je sais que ça se fait un peu de partout dans la France. Il faudrait qu'il y ait des pubs sur Internet, à la télé, pour que les gens ils puissent être au courant. Par rapport au vélo, je pense que ça serait bien pour ceux, par exemple, qu'il y a un problème dans les bus, on ne peut pas prendre le bus, d'avoir des vélos au lieu de marcher à pied, on prend le vélo. Moi, je trouve que c'est mieux. Moi, ça m'embête pas de prendre un vélo et s'il y a des vélos ici à Givors. Mais bon, je sais pas si ça se fera un jour. Quand les patrons ils voient qu'il y a le diplôme, pas le diplôme, le permis, ils donnent plus facilement du travail à quelqu'un qui a le permis que quelqu'un qui n'a pas le permis. S'il faut faire des déplacements ou des trucs comme ça, c'est plus facile avec le permis. Des amis passent par les intérims pour travailler. Et autrement, il y en a, ils ont déjà des diplômes. Ils ont toujours des collègues qui viennent les chercher pour partir. Autrement, il y en a qui ont le permis. Surtout qu'il y a des missions un peu de partout. Il y en a à Brignais, Vienne, un peu de partout. Donc c'est bien d'avoir le permis. Même si on leur dit qu'on est véhiculé et ils nous disent vous avez quoi comme véhicule, on leur dit un scooter ou des trucs comme ça va pas. Il y a une dame qui sait pas lire ni écrire et qui a eu le code du premier coup et la conduite du premier coup aussi. En fait, je pense qu'elle écoutait les questions et qu'elle répondait avec son boîtier, quoi. Dans l'auto-école où on est. C'est plus difficile, mais c'est pas un handicap. Si on se donne les moyens, on peut l'avoir. S'il y a une bonne écoute et une bonne compréhension des questions, c'est facile. Il y a aussi les boîtes d'intérim qui disent qu'ils prennent toutes les nationalités des gens, mais j'ai un ami, il est albanais et il trouve pas de travail parce qu'il est albanais justement. Et à chaque fois, il y a des questionnaires à remplir, on les remplit et après ils voient qu'il est albanais et qu'il a du mal à écrire, donc ils le prennent pas. C'est de la discrimination.